avec le temps des fêtes et la période hivernale qui s'en vient, il est temps de faire un rappel là, sur les bonnes pratiques concernant le recyclage et le compostage. Donc, on va en parler avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, la période hivernale, bon, la neige n'est pas encore installée, mais les froids sont là. Fait qu'il va y avoir il va y avoir des rappels à faire concernant le recyclage. Temps des fêtes aussi, là, mettons qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses qui peuvent y aller et ne pas aller au compostage. Fait qu'on va, on va reparler de ça. Côté recyclage, qu'est-ce qu'il va devoir falloir faire attention? Bien, en fait, puis même si on regarde ça plus large que le recyclage, c'est des bonnes pratiques en général. Tu sais, pour le temps des fêtes, on aimerait que la réduction, moi je reviens toujours à la même cassette, réduire. Alors, utiliser de la vaisselle réutilisable, des nappes, des vraies nappes plutôt que des nappes en papier. Oui, ça va au recyclage, la nappe en papier, mais idéalement, on utilise une vraie nappe, peut-être, des vrais ustensiles de vraie vaisselle. Emballer ses cadeaux avec ça peut être des tissus, ça peut être avec des sacs ou des emballages qu'on possède déjà. On peut faire des dessins, on peut faire du bricolage avec les jeunes pour rendre nos cadeaux attrayants. Moi, j'utilise souvent des sacs papier bruns que j'ai. Puis j'en fais l'emballage, mais je bonifie avec un ruban rouge ou bon, quelque chose de plus qui amène une petite touche là, plus colorée. Ce qu'on veut aussi, parce qu'on a beaucoup, je pense que même sur Facebook, notre équipe a mis des messages par rapport au calendrier de l'Avent. Souvent, on va offrir à nos jeunes le fameux calendrier là, à partir du 1er décembre, puis tu as une porte là, qui présente un petit chocolat à chaque jour. Mais on peut s'en fabriquer un calendrier de l'Avent qui est réutilisable à chaque année, puis y mettre nous-mêmes nos friandises. Et pour les plus vieux, peut-être, ceux qui sont moins enfants, mais, ou même les enfants, mais aussi, il y a le calendrier, ce qu'on appelle le calendrier inversé, c'est-à-dire d'offrir ou de donner un item qu'on a à la maison à chaque jour de l'année, à chaque jour du mois de décembre. Donc ça nous permet, peut-être de se départir de trucs qu'on accumule à la maison, mais en même temps de faire plaisir à quelqu'un d'autre en lui donnant un item qu'on a chez soi et qu'on n'utilise peut-être plus ou beaucoup moins. Alors, ce sont des idées pour mieux faire au niveau recyclage et réduction à la source. Pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est compostage, le temps des fêtes, ce qu'on veut, c'est réduire les pertes. Alors, il faut réutiliser un maximum de la nourriture, puis de ce qu'on a cuisiné. Alors, ça, c'est notre premier conseil. Mais sinon, n'hésitez pas d'utiliser votre bac brun. Votre bac brun, là, dans le temps des fêtes, ça devient un ami incontournable. Puis, puisque vous allez avoir probablement de la visite, puis que le bac va se remplir rapidement, prenez le temps de déposer au fond de votre bac là, un carton ou deux même, mettre un grand sac de papier brun pour que vos matières que vous allez déposer dans le bac, bien, que ça ne reste pas collé. Ça gèle pendant l'hiver. Ça gèle, c'est ça. Puis que là, vous allez le mettre, là, après le jour de l'an, vous allez le mettre au chemin. Puis là, vous allez être déçus parce que là, le bac n'a pas vidé. Alors, en mettant le carton ou le sac papier, ça va prévenir ce type d'irritant. Pour ce qui est de la nourriture, il y a aussi la possibilité de congeler parce que dans le temps des fêtes, on a tendance à en faire plus que nécessaire, ou en tout cas... Oui, c'est une très bonne idée. Congeler, partager aussi avec nos voisins. Hein. Des fois, on est peut-être moins attentif, mais d'apporter peut-être, des fois, on est tanné des fois de manger la dinde là, la troisième fois. Mais on peut partager avec des voisins ou des amis. Donc, c'est ça, je pense que le mois de décembre, oui, c'est un mois où la consommation augmente.
il y a de la surconsommation, mais aussi en même temps, on peut en profiter pour revisiter notre approche, notre façon de voir les choses et réduire quelque part ce qu'on va générer comme matière résiduelle. Quand on fait nos achats, donc si on est capable de choisir quelque chose qui a moins d'emballage, on répète la même chose à chaque année, mais curieusement, à chaque fois, on entend dire « Hey, c'était intéressant ce que vous avez dit », mais c'est la même chose qu'on répète depuis plusieurs années quand même. Il y a du papier aussi, le papier pour emballer les cadeaux. Il y a du papier qui est réutilisable. Là, il y en a un qui est, je ne sais pas c'est quoi la matière, là, mais tu peux pas déchirer ça, là, puis il est reluisant. Là, donc, oui, ce genre de papier-là est réutilisable, donc c'est peut-être plus de se tourner aussi vers... Bien, celui-là, c'est ça. Si tu le réutilises, c'est bien. Sinon, il est difficile à recycler. Alors, lui, il ne va pas au centre de recyclage. Bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement le recycler facilement. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont prêtes à le prendre. Tu sais, donc, les entreprises qui font de la transformation de matière. Donc, c'est plus difficile des fois pour nous, au centre de tri, à recycler. Puis avec la nouvelle machine qu'on a, ben, il ne se retrouvera pas dans le cadre du papier. Il va se retrouver dans la section du déchet, normalement. Alors moi, je vous invite, il est beau ce papier-là, j'en conviens, mais il faut le réutiliser. Alors, ça prend quelqu'un responsable qui ramasse ce qui reste de beau papier à la fin pour le réutiliser l'année suivante. Ça, c'est quoi? Si tu penses que ce papier-là, c'est pas un plastique? C'est ça, la fabrication, c'est pas de la fibre. C'est une matière plastifiée avec un petit peu d'aluminisé ajouté. Donc, ça rend l'opération recyclage plus complexe. Et d'ailleurs, le recyclage, pour aussi du recyclage, on a autres les matières habituelles, papier, carton, plastique, on peut avoir des lumières, des fois des ensembles de lumières qui vont qui vont se retrouver défectueux. Oui, c'est ça. Ça, on peut les envoyer, je crois, au recyclage. Oui, c'est-à-dire que nous, quand on les reçoit, on les met de côté. Le problème qu'on a, c'est que souvent les gens vont... Premièrement, ce qui va dans le bac bleu, normalement, ce sont des contenants, des emballages ou des imprimés. Okay? Alors, si on résume, un contenant, un emballage, un imprimé. Les lumières de Noël, ce sont ni des contenants, ni des emballages, ni des imprimés, visiblement. Mais nous, quand ça se rend au centre de tri, on les met de côté et on a quelqu'un qui les reprend avec la ferraille, le métal, le gros métal, ce qu'on appelle, nous, le gros métal. Et le problème, c'est que quand on autorise les gens à mettre les lumières de Noël dans le bac bleu, c'est que souvent, ça va arriver qu'ils ne sont pas attachés. Là, ça fait une longue guirlande et qui vient s'enrouler dans les convoyeurs. Et ça, je vous dis, c'est un petit cauchemar. Alors, mettons que vous ne voulez pas vous rendre à l'éco-centre pour déposer vos lumières de Noël qui sont brisées, qui ne sont plus utilisées. Bien, minimalement, attachez-les quand vous les mettez dans le bac bleu pour nous faciliter les choses et éviter les bris au centre de tri. Alors ça, c'est le conseil que je donnerais pour les lumières de Noël. C'est un peu comme la même pratique que pour, mettons, les sacs plastiques, tout ce qui est aluminium. Les affaires en aluminium, vous dites de faire des boules, ça va éviter de partir au vent. Les sacs de plastique, même chose, tout mettre ça ensemble et on ferme ça. C'est la même chose avec les autres. C'est beaucoup plus facile, surtout que maintenant, oui, on a un pré-tri, puis il faudrait voir, là, on a reçu encore dernièrement là, des morceaux d'orignaux puis de bestioles. En tout cas, ça va vraiment pas au bac bleu. Ça fait chic sur les tapis roulants. Ça. Oui, et surtout, je rappelle, nous, on a quand même minimum 3 à 4 trieurs qui sont au pré-tri et qui retirent les vêtements. On a tellement de vêtements. Merci de ne pas déposer vos vêtements dans le bac bleu. C'est une plaie pour nous, les vêtements. Donc, tout ce qui est textile ne va pas au bac bleu. Il y a des ressourceries qui vont, comme des friperies. Des friperies, c'est ça, qui vont les accueillir. Sinon, on est en train de voir là, si on ne peut pas développer là, un petit plan B pour transformer le textile. Mais, s'il vous plaît, ne mettez pas les vêtements au bac bleu. Et tout ce qui est... on reçoit encore, mais vraiment beaucoup de nourriture.
et de couches. C'est un peu... on le répète régulièrement, ça fait des années qu'on le répète, mais les trieurs, quand ils sont, tu sais, c'est pas le fun, là, tu attrapes des choses rapidement, ça passe très, très vite. Il faut venir voir, tu sais, pour voir à quelle vitesse ça se promène. Alors, quand tu mets la main dessus, c'est pas super. Alors, s'il vous plaît, de déposer ces matières-là au bon endroit. Les couches vont aux déchets et la nourriture va au bac brun. Pour donner une idée aux gens, là, justement de la vitesse, ben, moi, je les invite à retourner voir le reportage que j'ai fait avec vous, là, la visite qu'on a faite du centre. Là, on voit ça passer. On voit justement les trieurs au pré-tri. On voit la vitesse aussi à laquelle ça passe. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à voir. Exact. Puis, nos bris, ce sont souvent des composantes auxquelles on ne pense pas, là, mais on reçoit beaucoup de tiges de métal. C'est comme des bouts de balai, là, manche à balai. Alors, mais ça se coince dans les convoyeurs et là, c'est un bris assuré. Alors, souvent, on va avoir des arrêts de production à cause de ces composantes-là qui ne vont pas de toute façon au bac bleu. Concernant je crois que ça fait le tour pour ça. Peut-être les pratiques en période hivernale. Mais en tout cas, quand la neige va commencer à s'installer, là, on ne pourra pas placer les bacs n'importe comment. Faire un rappel là-dessus. Oui, puis encore une fois, c'est des choses qu'on répète régulièrement, mais c'est essentiel si on veut que ça se passe bien au niveau de la collecte, si on veut éviter les oublis, si on veut éviter les retards, les bris de camion. Il faut déposer le bac évidemment au bon endroit, là, donc pas trop près du trottoir parce que tu ne veux pas que la charrue ramasse ton bac. Alors, vous pouvez vous permettre de le mettre peut-être à un pied ou deux et assurez-vous qu'il soit visible. Quand il y aura des bancs de neige, parce qu'un jour, on va avoir de la neige, puis peut-être qu'on va avoir des bancs de neige, mais il faut s'assurer que le bac est visible parce que le camion, quand il arrive, lui, si le bac n'est pas visible, bien, il passe tout droit, puis à ce moment-là, bien, il oublie votre bac. Alors, il faut s'assurer que le bac est quand même visible. Les jours de tempête. Alors, les jours de tempête, à chaque fois, nous, ce qu'on fait, je vous explique la mécanique. Quand on voit au niveau de la météo qui annonce la tempête, une tempête, alors là, on communique avec l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu penses faire, toi, entrepreneur? Est-ce que tu penses passer demain ou tu reportes la collecte? Et dépendamment, bon, des vents, de la quantité de neige, des heures de tombée de neige, c'est l'entrepreneur qui décide ce qu'il va faire. OK, c'est pas vous autres qui dites « OK, il n'y aura pas de collecte demain ». Non, c'est l'entrepreneur. Évidemment, on collabore avec lui, puis on s'assure qu'on est sur la même longueur d'onde. Par exemple, s'il dit « Non, je maintiens la collecte pour le lendemain, mais qu'il y a eu une bonne bordée », bien, on va lui demander de débuter plus tard sa collecte pour donner le temps aux gens de rendre le bac près à la rue là, pour la collecte. Alors, mais si vous voyez que là, la collecte n'est pas passée, soyez patient. Des fois, il va passer le lendemain. Parfois, puis en général, on va faire un message sur Facebook ou à la radio. Et en général, on va dire, bien, laissez votre bac au chemin, puis ça va finir par passer. Alors, il faut être patient. Puis ça fait partie de nos conditions de vie. Ici, en Gaspésie, ce matin encore, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, il y a eu un coup de vent, je voyais des bacs tomber. » Je sais, c'est plate, mais tu sais, on ne peut pas demander à un chauffeur de débarquer à chaque fois pour aller remettre le bac debout. Alors, ça fait partie des conditions qu'il faut respecter. Il faut être patient. Puis, quand vous nous appelez, vous avez le droit de nous dire « Ah, tu sais, la collecte n'est pas passée. » Mais, soyez... On peut aussi être poli, on peut aussi recevoir des commentaires de façon polie. Il faut savoir que nos personnes qui répondent au téléphone, là, ils reçoivent peut-être des fois 30, 40, 50 appels. Quand quand le ton n'est pas courtois, bien, ça ne rend pas la journée agréable pour l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est sûr. Tant qu'être dans le recyclage, on entend parler dans les médias, puis j'ai entendu une entrevue aussi là-dessus, sur la consigne étendue. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'auraient pas entendu, là, dans le fond, c'est qu'on vient étendre la consigne à vraiment tous les emballages. Là, je suis plus sûr, mais tous les contenants
100 millilitres, je crois, c'est ça? À partir Tous de les 100 contenants millilitres à boire de 100 millilitres à 2 litres. Ouais, fait que ça comprend entre autres les trucs de yogourt à boire, les tétrapacks vont être consignés. Fait que, contenant de lait, contenant de jus, les bouteilles d'eau, tout ce qui est bouteilles de verre, tout ce qui est évidemment les canettes, mais alors tout contenant à boire. Donc, côté de la régie, comment ça se passe? Parce que, bon, je sais qu'en ville, eux autres, ils ont une belle solution. Ils ont une entreprise qui s'occupe d'aller chercher des sacs de contenants chez les clients qui s'inscrivent. Mais ici, ça ne peut pas marcher de même. Bien, comment ça se présente avec la régie? Ça va être différent. C'est-à-dire que, puis là, c'est difficile d'expliquer tout ce qui va se passer parce qu'on est encore en discussion avec l'organisation qui est responsable de ça, qui est la QRCB. Mais en fait, la QRCB a l'obligation de déployer des solutions sur l'ensemble du territoire québécois. Mais les régions ont des particularités, la distance notamment. Et là, on est en discussion avec eux pour essayer, nous, de les accompagner puis de trouver les solutions les plus adéquates possibles. Et le centre de tri, de toute façon, on reçoit des contenants. Donc, ces contenants-là, on les reçoit déjà. Ils sont déjà triés chez nous. Alors, l'idée, c'est de voir comment cette consigne-là va pouvoir être reconnue tout en peut-être qu'on ne bénéficiera pas de kiosques comme ils vont avoir en ville, ou en tout cas pas le même nombre nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur le territoire, mais il va falloir parcourir certaines distances si on veut aller porter tous nos contenants consignés. Moi, d'ici à ce que l'ensemble des solutions soient déployées, ce que je dis aux gens, surtout ne mettez pas vos contenants aux déchets. Il y a bien des gens qui nous ont dit, moi, la consigne, là, c'est je mets ça au bac bleu et ça se rend au centre de tri. Là, je vous rassure, ceux qui le mettent au bac bleu, ça se rend chez nous, on le trie, ce sera recyclé, il n'y a pas d'enjeu. Ça, je tiens à rassurer des gens. Maintenant, pour tous ceux qui disent, bien là, moi, la consigne, je vais aller la chercher, là, puis en profiter, et je trouve que c'est une excellente idée, bien là, vous accumulez vos matières dans vos sacs, puis vous allez vous rendre là, aux différents kiosques ou gobeuses là, qui vont accepter vos contenants. Mais on va en reparler de ça certainement là, à partir de janvier, février, je vais vous revenir assurément, parce qu'on devrait avoir de l'information plus précise qui concerne notre territoire, MRC Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé. Côté compostage, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour bientôt concernant le... Bien, globalement, on est en train de travailler, on va même commencer à travailler un nouveau guide en 2025, là, mais déjà, on n'est pas rendu là. Mais oui, on va apporter des petites précisions qui découlent de questions qu'on reçoit souvent. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer l'apparition sur Facebook, les cheveux. Est-ce que les cheveux, on met ça au bac brun ou pas? Alors, nous, on préfère que vous ne les disposiez pas au bac brun parce que notre processus, nous, est un petit peu plus manuel que des gros systèmes très mécanisés qu'on peut retrouver en ville. Alors, on se retrouve avec des boules de cheveux et on veut éviter ça parce que ça fait pas, à la fin, ça fait peut-être pas un compost qui est facile à tamiser. Donc, idéalement, si vous avez beaucoup de cheveux, là, que vous perdez beaucoup vos cheveux, bien, c'est peut-être préférable chez nous de les mettre plus au déchet qu'au bac brun de notre côté. Mais vous pouvez continuer de mettre au bac brun là, tout ce qui est mouchoirs, des essuie-tout, la litière aussi, quand c'est de la litière organique, des excréments d'animaux, parce que notre système, quand même, la température monte à 80, 70, 75, 80 degrés pendant plusieurs semaines, et ça se décompose sans problème. Sauf que pour ce qui est des excréments d'animaux, on ne peut pas utiliser les sacs... non, pas de sacs plastiques. Qui sont prétendus compostables. Ça, exactement. Là, les petits sacs plastifiés, là, ça c'est pas bon. Parce que ça ne se composte pas assez rapidement. Alors, oui, c'est écrit compostable dessus, j'en conviens, mais... c'est le processus qui est trop long. C'est très long de composter ce type de sac-là. On a fait un petit projet pilote cet été avec la vaisselle compostable. On arrivait quand même à composter la vaisselle compostable. Il faut juste
procède un petit peu autrement au niveau du site. Ça, c'est la vaisselle qui est vendue dans différentes les cantines. Par exemple, okay, ouais. c'est ça. Oui, parce qu'ils ont commencé à nous donner ça. Oui, exactement, mais quand c'est cartonné, alors je reviens au party de fête, OK? Mettons qu'on fait un party de fête, puis on ne veut pas prendre de la vaisselle réutilisable, bien, privilégier la vaisselle cartonnée plutôt que de la vaisselle plastique. La vaisselle plastique a moins de valeur, si on veut, alors que la vaisselle cartonnée va très bien se composter, puis c'est un compost qu'on va redistribuer dans la communauté, qui va resservir ici localement. Alors, si on veut vraiment éviter la vaisselle réutilisable, sinon, là, vous pouvez mettre les noms de tous les invités dans un petit pot, puis piger 3-4 chanceux qui vont faire la vaisselle. Ouais. Pour terminer, vous vouliez me parler du nouveau calendrier 2025? Oui, le calendrier de collecte. Donc, pour les habitués, hein, tout le monde sait que normalement, autour de la 2e, 3e semaine de décembre, vous allez retrouver dans votre casier postal le calendrier de collecte de l'année 2025, bien là, de l'année qui s'en vient. Là, on va voir comment ça va se passer avec la grève, mais on vous reviendra avec ça s'il y a des précisions. Si la grève perdure, bien, on vous donnera un plan B. Clairement, le calendrier va se retrouver sur notre site Web. Alors, ce sera toujours une possibilité d'aller le consulter via le Web. Aussi de s'inscrire à Memento pour ceux qui ont un téléphone. Donc, à ce moment-là, vous allez connaître vos journées de collecte. Mais je suis assez confiante qu'on va être capable de distribuer le calendrier 2025 dans vos casiers postales autour de la 2e ou 3e semaine de décembre. Donc, soyez attentifs, ne le jetez pas parce que l'information que vous allez chercher la 2e ou 3e semaine de janvier, elle va figurer sur ce calendrier-là. Je pense qu'on a fait pas mal de tour. Oui, c'est une bonne mise en bouche pour la saison des fêtes. Bien, notez le drapeau. Merci beaucoup. Puis on se revoit dans 2-3 mois concernant la consigne étendue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parfait, excellent. J'attendrai votre appel. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.